Alors, vous voyez, quand on parle de vision, certaines personnes vont peut-être se dire, oh Dieu, j'ai besoin du don des visions. Donc quelqu'un va dire que j'ai besoin du don des visions. Seigneur, donne-moi le don des visions, donne-moi le don des visions. Quelqu'un va le dire. Le don des visions en réalité n'existe pas. Dieu peut me donner une grâce d'avoir des visions, mais pas le don de la vision ou le don des yeux spirituels. Tu ne peux pas demander à Dieu le don des yeux spirituels. Tu as déjà les yeux spirituels. Tout homme a les yeux spirituels. Tout chrétien a les yeux spirituels. Vous devez le comprendre. Parce que j'ai déjà fait comprendre ça au début, que les yeux physiques existent à cause de la présence des yeux spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tout homme a les yeux spirituels, mais tout le monde n'utilise peut-être pas les yeux spirituels. Mais tout le monde a les yeux spirituels. Est-ce que je suis clair ici? Amen. Je dis quoi? Tout le monde a les yeux spirituels. On peut avancer? Amen. Voilà. Alors donc vous voyez que si tout le monde a les yeux spirituels, tout le monde peut voir. C'est pourquoi je tiens déjà à éclairer là-dessus. Les inconvertis, ils ont les yeux physiques. Ils ont les yeux de l'âme. Un inconverti peut imaginer. Ils ont aussi les yeux de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Amen. Comme nous, quand je parle des yeux de l'esprit, c'est petit esprit, petit E. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Comme tous les chrétiens ont les yeux physiques, ils ont les yeux de quoi? De l'âme. Ils ont aussi les yeux de l'esprit. Mais n'oubliez pas, les yeux de l'âme qui sont l'imagination appartiennent aussi à l'esprit. Mais quand je parle des yeux de l'esprit, retenez que c'est les yeux qui nous permettent de voir les réalités spirituelles. Amen. Bien que l'âme joue un grand rôle à l'intérieur, que nous allons certainement voir dans l'avenir. Je peux avancer? Avance. Voilà. Maintenant, donc vous voyez, donc les yeux spirituels, c'est pourquoi tout le monde peut voir. Chrétien, non chrétien, tout le monde peut voir de manière spirituelle. J'ai dit quoi? Tout le monde peut voir de manière spirituelle. Alléluia. Tout le monde peut voir de manière spirituelle. Certaines personnes ont vu des esprits. Ils ont vu un fantôme. C'est pas qu'ils l'ont vu d'abord dans le monde physique. Quelqu'un me suit ici? Il le voit à travers le monde spirituel. Par exemple, il y a des gens qui vont faire des initiations dans des cercles un peu bizarres, obscurs. Des gens qui sortent de leur corps par des démons, qui ont des expériences comme ça. Quelqu'un me suit ici? Ils ont des yeux spirituels à l'intérieur. Ils ont des yeux spirituels. Ils peuvent voir dans le monde spirituel. Ils peuvent manger dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est un monde spirituel. C'est une réalité. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Dis avance prophète. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas en Christ, mais qui ont des expériences de vision. Parce que la vision n'est pas propre d'abord aux chrétiens. La vision spirituelle. Maintenant, quand je parle des visions spirituelles, je précise bien la vision spirituelle. Parce qu'il y a une différence entre la vision spirituelle, la vision divine et la vision des démons. Parce que tu peux avoir la vision spirituelle, voir dans le monde spirituel ce qui est, mais pas avoir de vision divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Par exemple, quelqu'un va voir un esprit venu l'attaquer, l'appuyer le cou dans la nuit. Il va se débattre. Il sait que ce n'est pas un rêve. Il se débat. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a perçu le monde spirituel. Il a perçu quoi? Le monde spirituel. Il sait que c'est un esprit qu'il a vu. Tu le dis, tu le vis, je ne rêvais pas. Les hommes vont avoir des expériences comme ça, où ils voient des choses. Des inconvertis vont voir des choses. Ils vont voir des esprits. Parce que tout le monde a les yeux spirituels. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel n'est pas d'abord centré dans le bon sens. Un homme spirituel, quand on dit homme spirituel, ce n'est pas à propos d'abord des chrétiens. C'est vrai que quand Paul parle de l'homme spirituel dans la Bible, Paul va directement le mettre en rapport avec la chrétienté. Mais l'homme spirituel n'est pas d'abord, quand on parle d'un homme spirituel, ce n'est pas d'abord à propos de la chrétienté. Il y a des inconvertis qui sont des hommes spirituels, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils participent au monde spirituel. Ils sont spirituellement conscients du monde spirituel. Ils vivent avec la conscience du monde spirituel. Et conformément à mes enseignements, j'ai défini l'homme spirituel comme étant l'homme qui est plus conscient du monde spirituel que le monde physique. Quand on parle par exemple des sorciers, qui sont des sorciers? Ce sont des hommes spirituels, mais dans le mauvais sens, dans les ténèbres.
Ils sont des hommes spirituels et dans cette dimension, ils voient des esprits. Quelqu'un me suit ici? Donc un sorcier peut reconnaître un autre sorcier. Parce qu'il peut voir en esprit et savoir que tel est sorcier. Quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. Donc en étant un homme spirituel dans le mauvais sens, tu peux voir dans le monde spirituel. Donc voir dans le monde spirituel n'est pas d'abord à propos de quoi? Du chrétien. Mais donc il y a des chrétiens aussi qui sont en Christ mais qui ne sont pas des hommes spirituels. Donc ils ne voient pas dans le monde spirituel. Quand un chrétien devient un homme spirituel, il voit dans le monde spirituel. Il est spirituellement conscient du monde spirituel. Est-ce que je peux avancer ici? J'avance. Ça, vous devez l'attraper. Oui. Donc l'homme spirituel, dans le bon sens, va voir le monde spirituel. L'homme spirituel, dans le mauvais sens, va voir le monde spirituel. Mais il est vrai qu'il n'est pas possible d'avoir librement accès au monde spirituel sans interférer avec des esprits. Vous voulez comprendre une chose? Le monde physique est dans le monde spirituel. Le monde physique a été créé dans la dimension spirituelle. Quelqu'un me suit ici? Amen. Si toi tu entres dans la cuisine, tu prépares dans la cuisine. Est-ce que le plat que tu prépares n'est pas dans le monde, n'est pas dans la cuisine? Si, c'est comme ça le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est à l'intérieur du monde spirituel qu'on a créé le monde physique. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Vous devez le comprendre. Donc, tout homme spirituel peut voir où? Dans le monde spirituel. Tout homme spirituel peut avoir des visions spirituelles. Et n'oubliez pas, je dis, même quand on s'ouvre à la spiritualité, on s'ouvre au monde des esprits. Donc, celui qui ne voit pas par l'Esprit de Dieu va voir par l'Esprit des démons. Alléluia. Amen. Voilà. Déjà, vous devez comprendre une chose très importante que je vais dire. Quand on parle de vision, vous savez que tous ceux qui ont les yeux spirituels font quoi? Ils voient dans le monde spirituel. Amen. Donc, un converti voit dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? De même qu'un prophète peut voir cette dame a un esprit sur son dos ou dans son ventre. Un sorcier aussi dans le monde spirituel peut le voir. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce qu'il voit le monde des esprits. Donc il peut voir, quel a ça? Absolument. Parce qu'il voit des esprits. Si quelqu'un de physique entre dans ta maison, tu le vois parce qu'il est dans le monde physique. C'est comme ça dans le monde spirituel. Il est vrai que certainement, peut-être, dans le monde de ténèbres, tout le monde n'a pas peut-être la grande maturité aussi de percevoir clairement dans le monde spirituel, mais quand quelqu'un est un homme spirituel, il peut voir. Dans le monde spirituel, voir des esprits. Ça, vous devez le comprendre. Donc, un prophète peut voir dans le monde spirituel. Un chrétien spirituel voit dans le monde spirituel. Un inconverti aussi, qui est dans le spirituel, qui est dans le royaume des ténèbres, peut faire quoi? Voir dans le monde spirituel. Donc, pour voir dans le monde spirituel, si tu es un homme spirituel, tu peux voir dans le monde spirituel.